C'est un rendez-vous culturel, purement culturel, qui va permettre de replonger les fils et filles d'Agonli dans leurs racines à travers les ressources naturelles que nous avons, les ressources culturelles que nous avons, les ressources touristiques et surtout et encore les ressources humaines. Nous allons aussi profiter de ce festival pour démystifier un peu l'image que les gens sont toujours eu d'Agonli. Quand vous vous retrouvez quelque part et vous vous présentez en tant qu'Agonli, en même temps d'autres, les gens se disent Tigui, Agonli Nouena. Ça veut dire, tu es d'Agonli, vous, fils et filles d'Agonli, vous n'êtes pas des petites personnes. Alors, si nos aïeux ont été mauvais, et nous on est mauvais, et si, à cause de la terre de nos aïeux, à cause de leurs femmes, à cause de leurs enfants, vous les traitez de mauvais, on préfère être mauvais pour protéger nos trois choses qui sont très importantes pour nous. Alors, voilà un peu, en résumé, l'objectif du festival qui va se dérouler en pays Agonli, comme on le dit souvent. Nous aurons 3 jours d'activité qui va se tenir dans les 3 communes comme le promoteur vient de l'expliquer. Nous allons démarrer par la commune de Wenhi, qui est une commune qui est un peu proche du plateau et de l'Ouémé, avec une caravane qui va prendre départ devant le CG Wenhi. Après la caravane, nous allons traverser la ville de Zayando, bien sûr, pour annoncer les couleurs et atterrir à Kové. Et donc, dans la soirée de cette première journée, qui sera bien sûr le 20 juin, il y aura des activités culturelles dans la soirée. Des camps de feu, des activités autour des contes, des projections, ainsi de suite. Et le samedi, nous aurons un colloque, donc une réflexion sur les racines des bases scientifiques et culturelles de la région, comment est-ce qu'il faut améliorer certaines choses en termes d'image de notoriété sur la région. Il y aura un colloque qui va se tenir. Et le dimanche, qui sera la clôture du festival, nous aurons une messe d'action de grâce à Zayando, à l'église Saint-Benoît, qui est une église qui a une certaine connotation historique et en termes de projection ou des premières installations en termes d'église dans la région, quand les missionnaires sont passés. Donc après cette messe à Zayando, nous allons retourner sur le site principal qui est à Kové. C'est bien sûr le stade omnisport de Kové qui va accueillir les grandes festivités. Donc les installations même du festival seront à Kové, au niveau du stade, où vont se dérouler des matchs de gala, le pique-nique géant et des animations culturelles. Et aux alentours, il y aura bien sûr une foire commerciale que nous avons dénommée Agonli. Sur le festival, nous aurons des stands où nous pourrons trouver tout ce qui est purement gastronomie Agonli. Il y aura du lélé, il y aura du bigot, il y aura du simeloboué pour ceux qui en raffolent, il y aura beaucoup d'autres mets, puisque c'est également un instant de convivialité, de partage, mais également de retrouvailles. Tous ceux-là qui ne sont pas d'Agonli, mais qui viendront quand même assister à l'événement, rester avec nous, partager les moments avec nous, auront la possibilité également de découvrir les mets de chez eux. Voilà, donc Agonli, c'est la vente des mets locaux
mais également la découverte de tout ce qui sera peut-être de Boïcon, d'Abomey et j'en passe. Quand nous prenons le volet touristique, Agoni est très riche en ressources touristiques. Et pour les festivaliers, ceux qui auront ce désir-là de faire des visites touristiques, nous allons leur proposer plusieurs sites à visiter. Il s'agit par exemple du lac Azili, c'est-à-dire l'île d'Agonvé, qui est la seule île pratiquement que nous avons au Bénin. Plusieurs visites touristiques ont été organisées déjà sur cette île-là, sur l'île-là. Donc il y aura une visite sur l'île d'Agonvé qui est dans l'arrondissement de Pédépo, commune de Zanyanando. Nous aurons également la visite à la source à Hoho et à Kuripuri. Ce sont des sources historiques qui sont dans l'enclave de la mission catholique dans Zanyanando là. Et lorsque nous allons à Kové, il y a la forêt Ponzou que nous pouvons visiter. Il y a également l'office du tourisme d'Agoni qui a été inauguré il y a seulement quelques semaines. Et donc tous ces endroits-là, tous ces sites-là sont des sites que les festivaliers pourront visiter pendant les 3 jours. Il y aura un programme qui sera affiné pour permettre à chacun, selon son emploi du temps, de pouvoir participer à ces séances de visite touristique. Pour tous ceux qui auront envie de nous soutenir, de nous accompagner ou de prendre le pain du festival qui est à 9 000 la demi-pièce, ils peuvent nous contacter au 01 97 21 94 63. 01 97 21 94 63. Nous avons dit qu'il y a des dispositions de transport prises par notre partenaire Groupe Biou à travers les bus Biou Transport pour tous ceux qui veulent quitter n'importe où pour se rendre à Agonli sur le festival.